Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette 15e vidéo tutoriel sur GameMaker, s'inspirant du jeu Castlevania, et aujourd'hui nous allons voir la première collision avec bien sûr notre premier ennemi. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est se créer un nouveau sprite qui va servir à fin de compte à être la réaction de Simon Belmont qui se fait toucher. Bien sûr, je suis quand même chanceux parce que dans les feuilles de sprite que j'avais de Simon Belmont, ben il y a déjà le personnage qui se fait toucher, qui est marqué Hurt pour Hurt comme toucher, contact, souffrance, comme vous voulez, là, hein, la traduction. Bien sûr, on fait comme d'habitude, on encadre notre personnage, le sprite, pour que celui-ci rentre au complet. On essaie de garder habituellement à peu près les mêmes proportions pour éviter qu'il y ait décalage à l'animation, ou en tout cas quand il y a transition entre sprites. On enlève l'arrière-plan qui était non nécessaire pour que ça reste transparent, pour conserver seulement l'image du personnage. Bien sûr, on duplique pour avoir notre personnage qui était au départ à droite et maintenant on va avoir pour la gauche quand il se déplace bien sûr vers la gauche. Et bien sûr, il faut bien identifier, hein, comme ici, Simon Belmont, contact, et je mets G pour gauche. Et l'autre d'avant était bien identifié pour le D pour la droite. Quand ça c'est fait, il faut ouvrir bien sûr notre objet, qui est bien sûr notre personnage principal, Simon Belmont, pour faire en sorte de pouvoir modifier quelques éléments. Très important, ce que je fais à l'écran, c'est bien sûr de mettre dans le dossier de Simon Belmont les deux sprites que nous venons de créer, pour éviter de les chercher. Hein. Ça, c'est très pratique de regrouper les mêmes éléments. Bon. Ce qu'il faut faire ici, c'est créer bien sûr une nouvelle collision avec notre ennemi, bien sûr qu'on avait appelé ennemi rouge, qui était situé sur le mur et qui avait la position de droite. Bien sûr, ça on le fait au complet et après ça on va pouvoir dupliquer toute cette information pour le faire pour lui de gauche. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben c'est pas compliqué. Ça va être de prendre chaque sprite de tous les états. Ben, en fait, c'est de prendre tous les états de notre Simon Belmont et de rentrer ça en variable et de dire que quand ce sprite-là est affiché et qu'il y a contact avec l'ennemi, bien, il y a une conséquence. Okay? La conséquence, c'est que ça va changer de sprite et qu'il va avoir un petit effet de recul, un petit effet de projection, comme les anciens Castlevania. Qui était à quelque part peut-être des fois désavantageux, mais ça reste que c'est quand même, ça fait partie du gameplay. Bon, bien sûr la variable comme d'habitude, sprite index, on met la valeur de la variable qu'on a besoin. Dans ce cas-ci, on met marche droite et on met nos blocs pour faire que entre l'intérieur de ces deux blocs-là, start et n, ça puisse faire l'action qu'on recherche. Et premièrement, ça va être de changer le sprite pour mettre Simon Belmont qui se fait toucher. Moi, là, j'ai marqué contact, mais on s'entend que le toucher, on comprend aussi. Et on va faire aussi en sorte qu'il y ait un léger déplacement vers le, on va dire, nord-ouest, à une vitesse de 5. Ça, vous pouvez modifier ça, mais c'est juste un petit effet de saut par l'arrière que ça va donner. C'est toujours à l'opposé de notre direction de déplacement. Ça, il faut noter ça. Bon, c'est que si on fait un test ici, il n'y a aucune réaction parce qu'on a fait avec, bien sûr, la créature de droite. Ce qui est le cas ici. Quand ça se tue, vous voyez, il y a un petit effet de recul qui est très subtil, mais qui est présent. Là, on n'a pas d'effet négatif, mais normalement, vous allez le voir plus tard, il y a un effet de recul, mais qui se poursuit, parce qu'on n'a pas donné l'information comme de quoi que quand à nouveau il retouchait le sol avec le sprite qui était touché, qui s'arrêtait. Mais ça, on va le faire plus tard, parce que je vais vous le montrer.
Bon. Ici, ce que je veux faire, c'est étant donné que des fois, on peut avoir, étant donné que Simon Belmont a une très petite boîte de collision que j'avais décidé au début, qui était à la bas au niveau de ses pieds, ça peut créer des petits problèmes. Comme ici, notre créature a une boîte de collision limitée, ce qui, à fin de compte, est surtout affiché en rapport à la forme de son sprite. Si on peut changer ça, si on veut, on peut prendre précis, qui reprend le sprite au complet, rectangulaire, le disque ou le diamant, qui est plus un losange à fin de compte. Et on peut même séparer la boîte des collisions de l'image en tant que telle. Ça, c'est un choix. Bon. Comme je vous disais, ici on voit la boîte de collision de Simon Belmont qui est très très petite, mais j'avais décidé ça au début pour la facilité du déplacement. Parce que si c'est une grosse boîte de collision, il va se bloquer dans toutes les petites plateformes, ça devient assez désagréable. Ici, à fin de compte, l'idéal, c'est de faire des tests, hein, parce que des fois on peut se rendre compte que ce qu'on voit versus la boîte de collision, c'est carrément deux choses différentes. Des fois on dit hey, j'ai pas touché, puis quand même il y a eu la réaction comme s'il avait été touché. C'est peut-être parce que votre boîte de collision est un petit peu trop grande. Fait que vous pouvez la rapetisser. Ça, c'est à vous de faire des tests. Hein. Si on fait manuel, vous voyez left, right, top, bottom. Ça le dit là, hein, côté gauche, côté droit, le nombre de pixels, le pixel au-dessus, le top puis en dessous aussi. Je considère que rectangle c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est à force de l'essayer que vous allez voir. Bon. Si on en fait un, il faut s'assurer de faire l'autre aussi. Hein? C'est qu'on utilise rectangle, manuel, et on met les coordonnées des pixels à l'endroit qu'on a besoin. Si vous cochez l'effet de séparer la collision, de séparer des masses de collision, ça veut dire, en place d'utiliser seulement un masse de collision, il va utiliser plusieurs masses de collision. Ce qui peut créer des problèmes si surtout il y a un déplacement. Dans ce cas-ci, il y a juste une petite animation des mains. C'est que, étant donné la main, si elle est plus proche ou moins proche de l'ennemi, ça peut jouer sur le contact. Ça, il n'y a pas de problème dans ce temps-là. Mais des fois, quand on sépare les masses de collision, ça peut créer des superpositions de sprites qui créent des blocs à fin de compte du blocage. Ils peuvent se bloquer entre eux parce que la superposition, en ayant une superposition, ça bouge plus. Bon, comme ici, là, on teste notre masse de collision. Là, on voit déjà que la réaction est beaucoup plus tôt. C'est que la boîte de collision est plus grande. Et les deux peuvent me toucher. Mais pour l'instant, il faut réaliser que la masse de collision pour Simon Belmont est juste au niveau de ses pieds. C'est qu'il faut s'assurer que l'ennemi en tant que tel ait quand même une bonne boîte de collision. Bon, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? À fin de compte, ça c'est la place qui devient un petit peu plus redondante. Faut comprendre que là on a fait ça pour le côté droit. Il faut dupliquer tout ça et le faire après ça pour le côté gauche. Le côté gauche de Simon Belmont. Entends, ok. De ses sprites. Parce que là, c'est juste un côté des sprites qui fonctionne quand il marche. C'est pas beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup plus d'animation. En tout cas, dans mon personnage à moi, il y a plusieurs actions différentes. Il faut respecter ça aussi. Comme d'habitude, c'est pas compliqué. On change la direction. Dans tous les cas, la variable, on a changé la variable, on a changé le sprite, et on a changé la direction de réaction aussi, pour que ce soit l'opposé. Ça, c'est très important. Moi, ce que je conseille, et je le conseille souvent, c'est quand une fois c'est fait, vous retestez, voir si ça fonctionne, et on poursuit à nouveau, on rajoute des éléments. Là, ce que je montre dans mon petit dossier de sprite, c'est si on regarde bien, tous les états de notre Simon Belmont, on l'a à l'arrêt, on l'a à la marche, on l'a accroupi, saut arrière, hache, parce que c'est une attaque du couteau, puis accroupi couteau. Ça fait que, quand je regarde ça, à part le contact qu'on vient d'ajouter, tous ces états-là qu'on vient d'observer, faut les mettre dans nos actions. Quelque chose de facile, on copie le tout, on s'installe en haut, on colle, et on sait que les deux prochaines variables, qui vont toujours être marche parce qu'on a copié marche,
ben il va falloir les changer. Simplement ça. Changer, bien sûr, la variable de l'image qu'on va s'inspirer, pas s'inspirer, mais je veux dire, l'image qu'on fait référence, qu'on va voir faire les modifications. Et là, je vais à partir du début, je change le marche pour l'arrêt, dans les deux cas. Je vais recopier un nouveau pour retourner à l'autre état qui est la marche on l'avait déjà fait. On va y aller pour cette fois-ci pour quand il est accroupi. C'est que même quand il est accroupi, s'il y a un ennemi qui fonce dessus, il va pouvoir se faire toucher. Ça c'est normal. Parce que, étant donné qu'il y a plusieurs actions que mon Belmont peut faire, il y a beaucoup aussi de... Ça fait en sorte que il faut toutes les insérer dans certaines catégories, comme ici le contact avec là, on l'insère à nouveau, puis on va faire le saut, bien sûr, quand il saute, il faut aussi qu'il soit vulnérable aux attaques des autres. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière étape que on va avoir sélectionné. Ça, c'est très important. En passant, je peux vous parler un petit peu de la prochaine vidéo, étant donné que c'est des trucs qui se répètent, fait que vous pouvez quand même à regarder puis suivre pareil. Pour la prochaine vidéo, bien sûr, on va rester encore dans le fait que Simon Belmont se fait toucher, sauf que là, on va rajouter la fonction aussi qu'il perd de l'énergie, parce que ça, c'est quand même une partie importante d'un jeu vidéo. Un personnage qui a pas d'énergie, qui peut pas mourir, c'est un peu farfelu. Mais ça existe quand même, ce style de jeu-là. Je pense à Wario 3 à la Game Boy Color ou dernièrement Kirby à la Wii. C'est des personnages qui peuvent mourir. C'est que c'est bizarre, mais en tout cas. Personnellement, j'aime mieux avoir de l'énergie, pouvoir la perdre, pouvoir la récupérer pour faire en sorte qu'il y ait un certain challenge. Parce qu'on s'entend qu'un jeu, tu peux jamais mourir, le challenge est où? En tout cas, il est pas là-dedans. Bon. Ça fait que prochaine vidéo, ça va être vraiment avoir rapport avec le fait de mettre de l'énergie. Il y a peut-être aussi les points, je sais pas si on a le temps. Hein, je veux pas mettre trop d'informations, j'aime mieux mettre une vidéo simple, mais complète. Ok? C'est que ça va être ça. Autre chose qu'on peut parler, je suis rendu à 70 abonnés, ça monte toujours, je suis content, très 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 content. Là, je commence déjà à penser à ma nouvelle vidéo surprise spéciale, pas surprise, spéciale que je vais faire pour le 100e abonné. Ben, c'est pas pour le 100e abonné, mais c'est pour les 100 abonnés que vous êtes, pour pouvoir montrer, parce que j'en ai parlé rapidement, je pense, dans une de mes vidéos. À 100 abonnés, je vais mettre en ligne une vidéo sur ma collection de jeux. Je pense que pour moi je trouve ça important parce que je suis un joueur, je suis un gamer et je suis un collectionneur aussi. Puis ça me tente de vous montrer qu'est-ce que je possède comme jeu parce que on s'entend que j'en ai quand même plusieurs consoles de jeux, j'ai plusieurs jeux aussi. Fait que pour quelqu'un qui fait des tutoriaux sur Game Maker, ben, je me dis que c'est peut-être bon. Bon, on poursuit. Là, on teste voir si les états qu'on est capable d'avoir, on peut. Et on avait l'exemple ici, regardez bien. Petit recul, étant donné qu'il touche au sol, on n'a jamais donné l'information de Simon Belmont quand il était dans cet état-là, il touchait le sol, qui devait arrêter parce qu'on a donné l'information que oui, quand il se fait toucher, il devient dans il prend le sprite quand il est touché et il recule, il y a une projection à une certaine vitesse. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller, bien sûr, dans un événement qu'on avait déjà créé auparavant et on fait juste rajouter une information. Le contact avec le sol, ce qu'il faut faire, c'est simplement rajouter une variable et dire que ce sprite-ci, le sprite qui représente Simon Belmont qui se fait toucher, ben, quand celui-ci touche le sol, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va arrêter de bouger. Ça fait que tout ce qu'on fait. Et il va retrouver son état de base à l'arrêt. Ok? C'est toujours important d'avoir un sprite qui fait que votre personnage est comme neutre, si je peux dire ça. Fait que, ce qu'on fait, on va chercher, à fin de compte, notre Simon Belmont qui est à l'arrêt, dans la bonne direction, parce que la variable, on avait dit que Simon Belmont, quand il se faisait toucher dans la direction de droite, ben, il faut s'assurer que aussi c'est quand il est arrêté. Et bien sûr, on a simplement à cliquer pour la direction au centre, je veux dire,
on arrête ça là. Quand il y a contact avec le sol. Bon. Quand ça c'est fait, bien sûr, on a fait le côté droit. On a simplement à copier le tout pour, à fin de compte, coller et changer quelques informations pour avoir le côté gauche. Rien de trop compliqué. Ça, bien sûr, il faut changer comme d'habitude des petites informations dans la variable pour dire que c'est à gauche. Changer bien sûr aussi le sprite pour le mettre dans Simon Belmont qui est à l'arrêt à gauche. Et la direction, bien sûr qu'il fallait changer. Non, c'est pas vrai, la direction on n'a pas besoin de changer parce que, à fin de compte, on l'a dit tantôt, on cliquait au centre et c'était pour que ça l'arrête directement au sol. Comme vous voyez en ce moment, on saute la créature et maintenant il arrête directement quand il touche le sol, quand il y a le sprite de contact. On enregistre le tout et c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis bonne continuation. N'oubliez pas, si vous aimez, vous pouvez toujours vous inscrire sur mon compte YouTube. C'est possible d'aller sur mon site aussi www.secondor.com pour visionner d'autres capsules, vidéos, tutoriels sur d'autres jeux comme Mario. Et finalement, vous avez toujours mon adresse. Si vous voulez m'envoyer un courriel avec votre jeu, on sait jamais. Hein, vous avez peut-être un problème que vous voulez le faire régler ou me l'envoyer pour que je puisse vérifier. Ça me dérange pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était le